Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc la deuxième barre SOX nettoyée et fonctionnelle, donc celle de la précédente vidéo. Celle-ci, la plus récente de 2005. Et ici, on a celle de 1992 que je profite pour vous la montrer. Donc les deux luminaires, ils sont neufs. Celle-ci, elle est de 1992, celle-là de 2005. Donc il y a eu quelques améliorations constructeurs sur celle-là. La génération plus récente, elle a des modifs par rapport à celle-là, mais d'origine constructeur Philips, pour améliorer son modèle, pour le fiabiliser encore plus, parce que bon, celle de droite, au niveau de la vasque, là, ça fait de belles vagues. Là, on le voit bien. Tac. Ça, c'est sur les générations plus anciennes. Sur les plus récentes, le système, enfin le problème, il est résolu. La vasque, elle a été légèrement modifiée. Enfin voilà, hein. Ok, bah voilà, je vais vous montrer l'arrière de celle-ci. Donc je reviens, je vais la retourner. Donc là, on a l'arrière de la deuxième. Donc je pensais pas qu'elle allait revenir comme ça. Donc bon, il y a beaucoup de trucs statiques qui restent collés dessus comme elle était posée à l'envers sur le tapis. Donc les deux trucs là, c'est bien la fixation de la SOX. Puis après là, il y a une petite rayure là, enfin une tache, je sais pas, j'arrive pas à l'enlever. Philips, voilà, bon. La merde, elle reste collée dessus. Après, c'est l'arrière, on s'en fout un peu. C'est juste pour vous montrer. Donc là, voilà le luminaire, hein, à quoi il ressemble de devant et de derrière. Sur celle-là, j'ai pas les deux ronds là. Le support, ben, on le voit. Support de lampe, il est fixé là. Et si on regarde bien, ça vient au même niveau que les deux bosses là. Enfin voilà, il y aurait eu moyen de le fixer là. Je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à rajouter ça. Voilà, j'ai ouvert la vasque. Donc ce luminaire, il a 7 crochets pour l'ouvrir. Celle-là, elle en a que 6. Voilà, tac. Donc là, on a l'intérieur hein, que j'ai entièrement nettoyé, refait, enfin voilà. J'ai recollé l'étiquette qui se barrait là. Enfin bon, voilà, hein. J'ai tout bien refait. Elle était déjà propre de base, mais bon. Voilà. Que dire de plus, hein. On a le ballast. Le ballast là. L'amorceur, de toute façon, je vous ai déjà tout montré dans la précédente vidéo. Donc pour éviter que cette vidéo soit trop longue, on va tout de suite passer au test. Donc je vais refermer proprement et puis voilà, hein. Voilà, donc là dans le noir, enfin plus ou moins. On va passer au test. 3, 2, 1. Amorçage. Des deux barres en même temps. Voilà. Donc bon, ça s'allume, ça met une plombe à s'allumer. Donc tous les deux en SOX 91 watts. Tac. Franchement, pas mal. Donc dans la précédente vidéo, enfin dans la vidéo de celle-là, je vous ai déjà bien montré l'amorçage d'une SOX. Bon, ça sert à rien vraiment de vous le remontrer, parce qu'en soi c'est deux fois le même luminaire, donc voilà. Tac. Donc ça marche, ça éclaire vraiment bien, hein. Donc bon, je vais laisser chauffer ça, je reviens. Enfin, voilà, donc on voit bien le néon qui se propage à l'intérieur, enfin le néon, Bah oui, il y a du néon. Donc, je vais vous la rouvrir quand même. Je reviens, je vais juste l'ouvrir. Voilà, je vous ai ouvert celle de la précédente vidéo. Le ballast. Donc ça fait exactement le même bruit, hein, les deux. Hein. C'est deux fois la même. Donc là, voilà. Donc là, on voit bien. Donc avec le flash, il me semble que ça se voyait mieux. Voilà. C'est vraiment une très très belle lampe. C'est le même principe qu'un tube fluorescent.
Sauf que ça met juste une plombe à s'allumer. Donc c'est un tube fluorescent au sodium. On a le starter et le ballast. C'est plus ou moins la même chose. On a l'électrode aussi, les deux électrodes. Et ça fonctionne à peu près sur le même principe qu'un... Ouais, on peut pas trop comparer. Il n'y a que 2 culots, il y a un starter. C'est pas du TLM ni du TFR. Et bon voilà, c'est le même principe que un tube fluo, ça met juste 20 minutes à s'allumer, quoi. À peu près. Pour arriver vraiment à pleine puissance, ça met entre 15-20 minutes. Pour vraiment être efficace. Enfin bon, donc je reviens, je vais laisser chauffer ça. Voilà. Donc là, on a le truc qui est amorcé quasiment à fond. Donc là, on est vraiment pas loin de puissance maximale. On entend la lampe qui chauffe. Enfin voilà, on entend des petits gling-gling comme ça dans la lampe. Donc il me semble que l'indice des rendus de couleurs, il est de 12. Donc indice rendu des couleurs de 12. Il faut s'imaginer le truc. Franchement, c'est incolore. On n'arrive à déterminer aucune couleur. Ça c'est noir forcément. Là on voit légèrement du brun. Ça par exemple, ça c'est du rouge. Ça c'est du rouge. Ça c'est du laiton. Enfin franchement les trucs colorés. Par exemple là les boîtes là. Normalement c'est blanc, orange. Là c'est bleu et rouge. Enfin ça normalement c'est bleu, bleu foncé, on dirait du noir. Par exemple les boîtes Osram, ça c'est vraiment quelque chose de connu. Là à la caméra on voit bien le bleu. Mais pour moi on dirait du noir. Enfin franchement c'est... La sodium basse pression, un IRC de 12. Indice rendu des couleurs. Il est tellement mauvais. Mais bon. Voilà. Ça par exemple c'est rouge. À la caméra ça ressort quand même assez bien. Mais pour moi c'est du noir. Enfin franchement ouais. Enfin bon. Donc voilà. Hein. Ça fond. Ça fonctionne correctement. J'ai pas eu de soucis avec les condos. Rien que dalle. Enfin bon. Que dire de plus hein. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.